Bonjour à toutes et à tous. Alors, nouvelle vidéo, je vais traiter aujourd'hui d'un sujet qui est souvent demandé, qui est homéopathie et enfants. Pourquoi c'est si efficace? Ah, ben, la raison va être relativement facile à vous expliquer. Euh, les enfants n'ont pas d'a priori. Ils sont bruts, ils sont nature. Un adulte va avoir plein de trucs, oui, mais alors il n'y a rien dedans, c'est des billes de sucre, on m'a dit que c'était n'importe quoi, gna gna gna. Et en fait, par ce psychisme-là, par cette façon de penser, ils vont se bloquer et ils vont bloquer l'action du médicament, c'est tout à fait possible, voire même mentalement ressentir le truc comme quoi ça agit, mais comme ça ne rentre pas en ligne de compte sur la notion de croyance, parce qu'on est sur une croyance, eh bien en fait ils vont bloquer l'action en disant non, non, ce n'est pas possible, ça n'existe pas, il ne se passe rien. Un enfant, il ne fait pas ça. Un enfant, déjà, ça l'éclate. Moi, j'ai des petits patients qui m'appellent Docteur Granule. Bon, je ne suis pas médecin, mais ça m'éclate Docteur Granule parce que c'est marrant. Alors, je dis toujours aux parents, faites gaffe parce que quand même, ça fait un peu Docteur Maboule, vous savez, celui avec le nez là qui clignotait. Moi, je ne sais pas ce qui clignote, mais enfin bon. Donc, Docteur Granule, c'est rigolo, ça permet de dédramatiser le truc. En plus, je reçois comme ça, je n'ai pas de blues, machin, parce que ça fait peur aux enfants. Parce qu'ils ont toujours un petit peu un a priori, comme ça arrive au départ. Et puis, on les fait dessiner, machin, voilà, c'est rigolo. Et il y a un petit côté ludique, vous voyez, on va dire que c'est presque comme des bonbons. Je mets plein de guillemets, on est d'accord. On reste sur des médicaments, mais oh, mais c'est soft pour les enfants. Et donc ils n'ont pas de barrière par rapport à ça, et ça se passe très bien. Déjà, ça, c'est facile parce que la compliance, donc ça veut dire le fait de prendre le médicament, c'est facile pour les enfants, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de truc, ça sent la banane, j'aime pas la banane, c'est amer, un machin, il n'y a pas. Et deuxième truc, c'est que normalement, chez un enfant, l'énergie, elle est hyper véloce, hyper rapide, parce que bah, ils sont quand même logiquement en meilleure santé que nous les vieux, parce qu'il faut se mettre à l'évidence, et que ça doit aller beaucoup plus vite. Alors on est d'accord, vous avez quand même des pathologies chez l'enfant qui aujourd'hui relèvent de l'aspect chronique, et ça ne peut pas, un claquement de doigts, partir comme ça. Ce n'est pas possible. Mais ça ira quand même beaucoup plus vite qu'une personne 70-80 ans qui a mis 40 ans pour tomber malade. Et encore, qui est plutôt malade depuis 40 ans. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a des différenciations, par exemple. Maintenant, de plus en plus, je trouve chez les enfants des affections qui ne sont pas à eux, mais qui sont transgénérationnelles. Soit venant, par exemple, pendant la grossesse ou antérieure à la grossesse. Et dans ces cas-là, ben, il faut nettoyer couche par couche. Je dis toujours que je suis un archéologue du vivant, c'est-à-dire que je dégage la couche qu'on voit, la couche du dessous, et ainsi de suite, pour arriver au truc de base. À force de creuser depuis 30 ans, j'ai jamais trouvé de pétrole, hein. C'est dommage, ça aurait été sympa, mais j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé des diamants par contre, des petits diamants qui deviennent des grands diamants après, ça c'est cool. Mais vous devez dégager comme ça. L'avantage, c'est que ça va quand même relativement aisément et relativement facilement chez les enfants et ça marche très très bien. Ça marche aussi bien en aigu quand il y a un truc qu'en chronique. Alors des aigus purs, moi je n'en vois plus beaucoup, hein. Des otites, des angines, des machins qui surviennent d'un coup, comme on en voyait quand j'ai commencé à bosser. Je trouve qu'on en voit de moins en moins. Des grosses angines qui font très mal d'un coup, on voit plus. On voit que des machins qui sont chroniques déjà. Bon. Mais l'avantage, c'est que ça va aller super vite chez eux. Et c'est pour ça que ça marche si bien. Et alors, ne prenez pas du tout mal ce que je vais prendre, mais vous allez comprendre. C'est exactement pareil que quand on traite des animaux quand ils sont tout petits. Ils ont le même type d'énergie, très intuitif, très, comment vous dire, propre. Et ça va super rapidement. Ça permet de dégager des choses. Et c'est impressionnant de voir la manière dont un enfant va changer, va sortir de sa coquille, va devenir plus grand, plus adulte, va se maturer directement. C'est ça qui est génial. Et les parents le voient. Alors évidemment, quand, par exemple, moi j'aime bien maintenant commencer en dose tranquillement en CH pour avoir un socle de, si vous voulez, je dis toujours, voyez une pyramide aztèque. Ce sont des pyramides à créneaux comme ça, non pas des pyramides toutes lisses
comme chez les Égyptiens, quoiqu'elles étaient comme ça, mais elles ont été remplies. Et donc, si je veux que je puisse remplir, monter, il faut que mes socles en bas ils soient bien durs, il n'y ait pas des trous dedans. Donc en fait, je complémente mes trous, je bouche mes trous, que ce soit bien solide pour monter étage après étage. Et souvent, quand vous donnez la première dynamisation, une 6, une 9, souvent, c'est balèze, vous avez des répercussions avec des aggravations, des machins et tout ça, c'est normal, je dis, c'est toujours logique. Et je ne sais pas pour ceux de la même génération que moi qui ont connu ce philosophe qui nous manque tant, humoriste, Coluche, vous vous souvenez de la blague de la mère Denis avec la saleté, elle tient les vêtements comme ça comment ça s'appelle, la machine à laver, elle tape, elle dit allez-y, enlevez l'eau sale, je tiens les vêtements. Et ben c'est un peu ça, on brasse, comme ils disent dans le 74, ils brassent le truc, ça fait décoller la pulpe du fond, et après ça permet de dégager avec les autres. Et moi je fais toujours comme ça maintenant, je trouve que c'est plus facile. Et après je monte ou en corsacovienne ou en LM, voilà, ou je reste en SCH. Mais l'avantage c'est que vous avez une réactivité absolument intéressante et c'est génial, et sans a priori, sans rien, et on a la même chose que chez les animaux. Pourquoi? Parce qu'on reste sur un truc très instinctif, et avec les petits patients, c'est super rigolo de voir ça, c'est vraiment génial. Vous n'avez pas l'espèce de jugement ou de préjugement, ou de dire oui, mais alors il paraît que, qui va embrouiller tout ça, c'est topissime, et vous voyez les gamins qui s'ouvrent comme des fleurs, c'est génial. Donc voilà, ça c'est trop bien. Et on peut nettoyer, on peut faire plein de trucs, parce que moi ça me permet de nettoyer aussi des barrages qu'il y a eu pour que l'énergie puisse circuler, parce que quand même j'étais un ancien acupuncteur avant, enfin praticien en médecine chinoise plutôt, parce que je faisais de la médecine chinoise, mais plus axée sur la pharmacopée chinoise et plantes, qui demande une compréhension beaucoup plus affinée. Et donc la notion de circulation d'énergie est vraiment hyper importante. Et donc c'est ça que j'aime bien faire pour que tous les étages d'un être humain, dans sa composante physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, même chez les tout petits, eh bien, puissent se faire et se mettre en place. Voilà. Eh bien écoutez, si vous avez des questions, vous savez où c'est. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce. Si vous voulez savoir ce qui se passe pour les suivantes, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous pouvez envoyer à amis, famille, copains, voilà, tout qui vous voulez. Il n'y a pas de souci, on est là. Ok? Allez, à bientôt!